5 signes que vous ne lui plaisez pas plus que ça. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, nous allons voir 5 signes que vous lui plaisez pas plus que ça à ce mec. À partir du moment où vous prenez conscience que vous lui plaisez pas plus que ça, vous, s'il vous plaît beaucoup, mais que vous lui plaisez un peu, vous pouvez vous le taper. Mais il faut avoir conscience que vous lui plaisez pas plus que ça. Voilà, ça peut faire mal à l'ego, mais je veux dire, il y a des fois où il faut être pragmatique. Moi, une meuf qui me plaît, c'est une bombe atomique. Si je lui plais un peu, mais pas plus que ça, et qu'à temps perdu, elle veut bien coucher avec moi, j'y vais, hein, tu vois. J'ai pas l'ego de dire oui, mais je veux qu'elle m'aime autant que je l'aime. Non, je m'en fous, j'y vais. Voilà, donc c'est pragmatique. Après, si tu cours après ce mec, tu veux une relation avec lui, une relation amoureuse, une relation sérieuse, et tu vois que tu lui plais pas plus que ça, bon, je comprends que ça fait chier, mais peut-être mieux laisser tomber ou trouver un mec qui t'apprécie à ta juste valeur, tu vois. Voilà. Donc le premier signe que vous lui plaisez pas plus que ça, c'est que quand vous lui faites une démonstration claire d'intérêt, il ne répond pas. Vous lui dites par exemple « je te trouve super mignon » ou ça te dirait qu'on se voit en dehors du boulot, qu'on se voit que tous les deux, ou voilà, vous lui faites une démonstration claire d'intérêt et le mec il réagit pas, c'est qu'il vous kiffe pas plus que ça. À un bémol près, c'est si le mec il est tétanisé par votre demande et il est trop timide. Moi quand j'étais à l'IUT, j'avais 19 ans, je me rappelle une fille, c'était une super belle fille de la promo, une des plus belles. Elle vient me voir et elle me dit « embrasse-moi ». C'était, je sais plus, c'était à une soirée ou quoi. Elle vient me voir, c'est vrai qu'on avait un bon feeling. Elle me dit cash « Fabrice, embrasse-moi ». Je sais pas si elle voulait faire chier un mec ou si voilà. Et moi pour faire le malin, je dis non. Et puis j'attendais qu'elle redemande, j'espérais qu'elle redemande et elle n'a jamais redemandé. Moi j'ai jamais eu les couilles de lui dire si tu veux maintenant je t'embrasse. Et du coup, j'ai regretté toute ma vie de jamais l'avoir embrassé cette fille, tu vois. Et c'est complètement con, mais des fois le mec il est trop timide pour dire oui, etc. Mais à part cette exception près, un mec qui vous lui faites une démonstration claire d'intérêt, il répond pas, c'est qu'il vous kiffe pas plus que ça. En deux, s'il vous laisse plusieurs jours sans contact, sans raison. Alors celui-là, même s'il est timide et tout, il n'y a pas d'excuse. Un mec qui vous laisse 2-3 jours sans vous écrire, surtout si vous avez une relation, tu vois, vous avez couché ensemble, vous avez s'il ne donne pas de raison, je sais pas, genre il est en déplacement pro à l'étranger ou il est très malade, il a le Covid, j'en sais rien, voilà, s'il a une bonne raison, pourquoi pas, mais si c'est sans raison, tout va bien, j'ai juste pas pensé à t'écrire, c'est que le mec il te kiffe pas plus que ça. Il veut bien te voir le week-end pour se vider les couilles, hein, et si ça te va, tant mieux. Mais un mec qui t'écrit pas comme ça, c'est que tu lui plais pas plus que ça, sinon il peut pas s'empêcher de t'écrire, tu vois. En 3, un mec qui n'essaie pas de vous revoir, qui ne propose rien, etc. C'est-à-dire que vous lui proposez un truc, il dit non, je ne suis pas dispo. Il ne fait pas de contre-proposition, il ne dit pas par contre demain soir je peux. Simplement il te dit non, je ne suis pas dispo. Voilà. Ça c'est un signe que c'est un peu mort avec lui, tu vois. Après il y a des mecs qui n'osent pas reproposer ou qui voilà. Donc ça c'est quand même, il faut apporter un bémol. Un mec moi des fois par exemple je couche avec une fille et je la rappelle pas pour voir si après la soirée elle me rappelle. Des fois c'est que le mec il veut voir ton intérêt. Mais à part ce cas-là, je veux dire, même si tu veux voir son intérêt, si elle ne t'écrit pas au bout de 24 heures, tu lui envoies un message, tu vois. Donc un homme à qui vous proposez de vous revoir et tout, et qui n'essaie pas de vous revoir, ou qui propose rien, ou qui dit non et qui ne fait pas de contre-proposition, c'est qu'il ne vous kiffe pas plus que ça. À part voilà, les bémols que j'ai explicités. Et en 5, un homme qui ne fait quasiment pas d'efforts, ou en tout cas qui ne fait pas autant d'efforts que vous. En tout cas, tu vois, vous lui dites « ouais, mais je t'appelle tout le temps, c'est toujours moi qui t'invite chez moi, je suis jamais allé chez toi, chaque fois que tu viens, je te fais à manger, tu n'apportes jamais rien, machin. » Et le mec, ça l'émeut pas. Ça l'émeut pas que la fille fasse 10 fois plus d'efforts que lui. C'est que ce mec, soit il est louche, il cache des choses, soit vous lui plaisez pas plus que ça, soit c'est un gros con qui sait pas être en couple. Mais dans tous les cas, lui, c'est recadrage sur ce qui est une relation saine et équilibrée, ou alors il dégage. Next. Parce que ça va pas, ça ne va pas. Je vois des femmes des fois qui essayent de porter la relation à bout de bras en faisant des efforts, machin, 10 fois plus que le mec et quasiment de manière unilatérale. Et le mec des fois, elle fait pas un truc, il lui reproche de pas faire l'effort, mais lui il en fait jamais. Non, une bonne relation, les deux font des efforts de manière à peu près équivalente. Voilà. Allez, un dernier point, c'est que le mec, s'il dit qu'il n'est pas prêt à s'engager ou qu'il n'est pas prêt à être fidèle ou qu'il n'est pas prêt à arrêter d'aller papillonner, alors que vous êtes en couple depuis, on va dire, plus de 3 à 6 mois, donc vous êtes déjà dans un couple sérieux, le mec te dit il n'est pas prêt à s'engager, il n'est pas prêt à être fidèle, il n'est pas prêt à machin, il ne vous kiffe pas. Le jour où il tombe sur une meuf qui kiffe à fond,
t'inquiète pas qu'il veut pas qu'elle envoie d'autres. Donc lui, il va pas se gêner, il va pas aller en voir d'autres, tu vois. Et s'il la kiffe vraiment à fond, c'est lui qui va supplier presque pour être en couple, tu vois. Il va pas supplier, mais disons que si le kiff est réciproque, il n'y aura pas besoin de le supplier pour s'engager, tu vois ce que j'ai envie de te dire. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.